Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Paris c'est fou le mag. Alors aujourd'hui, je vous propose une émission très spéciale. En effet, j'ai quitté notre chère capitale pour Marseille à l'occasion de la sortie du film Bienvenue à bord. Toute l'équipe m'attend sur un paquebot. Gérard Darmon, Valérie Lemercier et Franck Dubosc qui nous a accordé une interview exclusive. Tous vont nous raconter leur incroyable croisière. Venez. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. On est bien là quand même pour une interview. Parfait, parfait. Au soleil, sur un bateau. Alors, bienvenue à bord. Un petit carton en perspective. Si, écoute. Alors là, je touche du bois, là. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'un mec un peu loser sur Terre qui pense qu'il va mieux réussir sa vie sur mer. C'est un peu ça l'idée, hein. L'histoire, c'est surtout une DRH, une directrice des relations humaines dans une grande société de croisière qui a commis l'erreur d'être la maîtresse de son patron, qui est le PDG de la société de croisière, et qui juste avant une grande croisière, la largue. Elle lui dit entre nous, c'est plus possible. Et elle, pour se venger de ça, elle est en plein casting d'animateurs pour cette grande croisière, et elle choisit le pire des animateurs pour être le cauchemar de la croisière. Est-ce que tu avais déjà fait une croisière, toi, Jamais. Avant ça? On peut dire, toi qui as toujours affectionné, défendu un peu l'esprit simple, bonne franquette des campings, qu'on peut retrouver un peu cette fibre. Ouais. Ouais, il y a un... Oui, il y a le côté populaire. Vacances, il y a le côté... C'est populaire, ça s'est démocratisé énormément, la croisière. Avant, c'était... La croisière, ça allie soirée smoking, et dans cette même soirée smoking, les gens vont prendre leur serviette et faire la 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 la. C'est fabuleux, c'est les deux, c'est sans cesse l'alternance d'une chiquitude et d'une beaufitude en même temps. Et ça fait un super mélange. Et c'est un mélange extraordinaire. D'en parler, et ça donne envie d'avoir des images. Justement, tout de suite, je vous propose de savourer la bande-annonce. Regardez. Ça va, Rémi? Oh, mais je vous connais, vous. Ah oui, on s'est vu, oui. Il y a 2 jours à Paris. On avait rendez-vous à 9h30, il est midi. Je suis pas du tout du matin. Enfin, je veux dire, vous n'étiez pas en maillot de bain. Rarement au bureau. Vous avez déjà travaillé dans un centre de loisirs? Non. Vous n'avez jamais été animateur? Non. Vous parlez des langues étrangères? Non. Je viens de lire ton mail. Tu me largues et tu me vires. Caricature. Certaines femmes, pour se venger, choisissent le poison. Moi, j'avais choisi Rémi Pasquier. Bienvenue à bord. C'est vrai qu'au premier abord, Rémi faisait un peu con. Au deuxième abord aussi. C'est le nouvel animateur? Tout à fait. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ta cabine! Ta croisière inaugurale, ça va être une croisière à thème. Je cherche le bureau des animateurs. Au fond du couloir, à droite. Merci. Le thème, c'est « Je te pourris la vie aux Caraïbes Il parle, le singe. Oui, je suis ventriloque. Je parle pas de ça. Le singe. Il parle, c'est pas normal. Il y a un truc. Mais tu le fais exprès. Alors on va reparler un peu de ton personnage Rémi. On le disait, à double facette. Au premier abord, on pense que c'est un peu le relou de service, le con de service, on peut le dire. Puis en fait, c'est quelqu'un de plus lucide, il a conscience et que ça peut être un trouble fait. Mais il est aussi très attachant. Et je t'ai trouvé très attachant, surtout avec les enfants. Est-ce que le fait d'être un jeune papa, Franck, ça t'a encore plus donné de l'émotion, ça t'a encore plus apporté une sensibilité peut-être C'est bien d'être papa sur le tard parce qu'on réentend encore le mot jeune quand les gens parlent de nous. Comme le mariage, hein, on est toujours des jeunes mariés Voilà. quand on se marie. Mais non, moi j'ai toujours aimé les enfants et puis jouer avec des enfants, ça n'a rien à voir avec le mien. D'abord c'est très agréable parce que j'ai joué plusieurs fois avec des enfants, mais à chaque fois en leur parlant comme des adultes. Parce que moi-même, mes personnages sont assez enfantins, assez candides. Donc tout à coup, je suis d'égal à égal avec des enfants. Et c'est ça qui est drôle dans le film, c'est que je peux leur dire toi, je te casse la gueule. Je parle comme un autre enfant. Alors, ça peut être attendrissant, effectivement, mais c'est plus un plaisir en ce qui me concerne. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois papa, non. Quelques mots sur Éric Lavenne. Il paraît que tu l'as aidé pour la relecture du scénario. Est-ce que tu as réussi à le convaincre de changer peut-être un élément, quelque chose dans le film? Oui, il y avait des... En fait, quand on lit un scénario, c'est jamais ancré comme ça, enfin, surtout avec Éric, parce qu'on se connaît bien. En plus, il sait que moi j'écris, donc j'aime pas trop forcément y mettre mon grain de sel, parce que le scénario d'un autre, c'est pas le mien. Mais oui, il y avait des... Moi, mis à part peut-être une idée de gag ou un truc, j'en sais rien, mais ça, Éric est assez fort pour ça.
pour trouver des gags, mais je sais que moi j'avais envie que Rémi, on ne le voit pas trop tout le temps. Je trouve qu'au début on le voyait un peu trop et j'avais vraiment envie que ce soit un peu plus choral que ça. Que les autres prennent un peu plus de place pour pas lasser. Éric Laven a souligné ton perfectionnisme, ton exigence extrême. Vraiment, t'as une grande rigueur sur les tournages. C'est pas le seul réalisateur d'ailleurs à dire ça de toi. Avec le temps, avec l'expérience, t'as pas tendance ou tu ne tends pas peut-être à la jouer un peu plus cool, à être un peu plus dissipé. Tu gardes vraiment cette rigidité, cette rigueur. Cette rigueur. Non, parce que c'est important. On fait pas. Si je m'amuse aussi, mais un bon résultat, ça se fait que avec du travail. Dans le travail. Ouais. On peut s'amuser. Hein. On est détendu entre les prises, tout ça. Moi, je peux déconner. Hein. Même avant une prise, je peux déconner. Mais il faut que dans la comédie, il y ait une rigueur absolue. Au moment où ça tourne entre l'action et coupé, il faut une rigueur. Alors, quelques mots sur Valérie Lemercier. Ça fait 20 ans. Excuse-moi, je te touche la main. Écoute, on se rapproche. Franck, quelques mots sur... Ça, c'est l'effet croisière. Hein. Je te dis tout de suite. Ah ouais, ça pousse. Ça rebooste la libido. Ah, mais oui. Ah bon. Ça quoi? La libido, ça la repousse pas. Rebooste. Ah, ça rebooste. Ça rebooste. Ah bah oui, c'est l'iode. Alors, justement, en parlant de libido, quelques mots sur Valérie Lemercier. Elle était un peu nulle cette transition. Écoute, elle sous-entend que Valérie non, tu la connais depuis 20 ans. C'est une très bonne amie. 30 ans. Non, c'est pas une très bonne amie. On l'a dit. Enfin, c'est pas une très bonne amie. On s'est rencontrés il y a 30 ans au Conservatoire de Rouen. Et on peut le dire maintenant parce qu'on l'a dit à tout le monde. On s'est galoché. Ah, quel scoop! C'est tout ce qu'on a fait. On ne s'est pas parlé. C'était là une fête de fin de 3e année du conservatoire. On ne se connaissait pas, on ne s'était pas parlé, jamais vraiment. On s'est galoché, on ne s'est pas parlé avant, on ne s'est pas parlé après. On s'est plus revu pendant 30 ans et on s'est recroisés sur le film. On n'en a jamais parlé à personne, ni même entre nous. Et il y a une semaine, dis-nous tout. Un journaliste nous a dit, nous a posé, c'est ta question que tu viens de me poser, puis nos regards se sont croisés et l'un et l'autre dans notre tête, on s'est dit on le dit, on le dit pas. Et là, tout à coup, j'ai dit voilà. Notre seule relation, c'était une dégaloche et voilà. Bah écoute, super. En tout cas, il y a une donc superbe... maintenant, c'est devenu une très bonne copine parce qu'on s'est vraiment bien entendu. Et il y a une superbe scène au début, justement, c'est un entretien d'embauche. Oui. Alors c'est vraiment là, on comprend tout de suite quelle est la teneur de ce film, ce que ça va être. On l'a tourné à la fin, cette scène, ce qui fait qu'il y avait une complicité. Une complicité de dingue. Alors n'en dis pas plus, justement, je vous propose en exclusivité, rien que pour vous, de voir cette scène. Alors, monsieur Pasquier, vous avez des expériences dans le domaine des loisirs? Oui, bien sûr, oui, je fais du vélo, je bouquine, je bricole un peu, j'ai un rabot. Oui, c'est bien, non, je veux dire en professionnel. Pardon? Vous avez déjà travaillé dans un centre de loisirs? Non. Vous n'avez jamais été animateur? Non. Vous parlez des langues étrangères? Non. Mais j'ai un curriculum vitae. Dans ma vie, j'avais vu tous les CV possibles et imaginables, des bidonnés, des mal orthographiés, des mal imprimés, tout. Je n'avais jamais vu un CV sale. C'est quoi ça, du café, de la tomate? Ah non, c'est du curry masala. Alors, ce qui est très réussi dans cette comédie, Franck, on vient de voir avec cette scène, mais c'est aussi un film plein d'émotions. À la fin, j'ai versé ma petite larme. Est-ce que toi aussi d'ailleurs, t'as eu la petite larme quand t'as vu le film? J'ai vu des gens qui disaient ma petite fille, elle a pleuré en sortant du film. C'est mignon. Très mignon, bah oui. Parce que c'est émouvant à la fin, ouais. Quelques mots maintenant sur tes projets à venir. Est-ce qu'on va te revoir sur scène ou tu te consacres vraiment à ton métier d'acteur, Franck? Non, on va me revoir sur scène vers 2013. Ouais. Et puis, non, avant, j'ai fait des films j'ai fait un film qui s'appelait 10 jours en or de Nicolas Brossette qui sort en janvier. D'accord. Et puis après, il y a Plan de table, qui est un film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Christelle Rénal. Ouais. Qui est une comédie avec Audrey Lamy, Louise Monod, et puis moi je fais un couple avec Elsa Zilberstein, pissé de rire. Elsa Zilberstein est pissée de rire dans ce film. Et puis après il y a Les Seigneurs d'Olivier Dahan. Ouais, dis donc, quel projet. Qui est on va te voir en fait que là, tout 2012, ça va être que du Franck. Pour ça j'arrête de tourner là un peu. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps, Franck. Merci. Merci beaucoup. Il est temps à présent que j'aille retrouver Gérard Darmon et Valérie Lemercier. Mais le temps que je les retrouve, parce que c'est un peu compliqué sur des paquebots pareils, c'est un peu un labyrinthe, je vous laisse savourer un extrait du film. A tout de suite. Alors, ton planning. Bien. Tu commences à 8h du matin, mise en place du matériel, en journée, organisation des jeux, au niveau pont-piscine. Et le soir, animation avant et après le dîner. Animation classique, hein, je ne t'apprends rien.
t-shirt. Ton badge. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as une truite et pas moi? Ah, mais c'est pas une truite, ça, c'est un dauphin. Mais c'est les anciens badges. Ah oui, il faut que je te file un toki. En échange? Hein? Non, mais c'est nominatif. C'est les mêmes badges, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah si c'est pareil, pourquoi on n'échange pas? Mais tu le fais exprès. Ah oui, tu le fais exprès. Oui, tu le fais exprès. Non?